Minimalisme, c'est le nom que l'on donne à un courant artistique né aux États-Unis dans les années 60. Dans les arts plastiques, il se caractérise par un style très épuré, l'utilisation de matériaux bruts avec des formes simples. Mais en musique, comment faire du minimalisme? Faut-il appauvrir les accords, réduire les effectifs dans l'orchestre, mettre en sourdine toutes les nuances? La musique est un art du temps. Alors, un des moyens de faire du minimalisme musical, c'est de répéter. Répéter ce qu'on vient tout juste de dire, sans éprouver le besoin de développer, de moduler. Former une boucle, une spirale qui se meut dans le temps. Philip Glass est un compositeur né en 1937. Inspiré par la musique indienne, il s'intéresse au minimalisme musical. Au début des années 70, il écrit Music in 12 Parts, musique en 12 parties. Cette œuvre est un exemple de musique minimaliste. On parle aussi de musique répétitive, vous comprenez pourquoi. On pourrait se demander, mais pourquoi faire? Cette musique qui tourne inlassablement sur elle-même, c'est à me rendre fou. Quelques années avant la naissance du minimalisme, il existait un autre mouvement musical, le sérialisme, qui pousse l'œuvre, son processus de composition, son écoute, à une complexité extrême. Le minimalisme propose autre chose. Il ne s'agit pas du contraire du sérialisme, et ce n'est pas mieux ou moins bien. Il s'agit d'une esthétique différente, permettant une nouvelle approche de la musique et de la perception du temps. Philip Glass continue de composer de nouvelles œuvres, désormais plus ou moins héritières du minimalisme, comme par exemple son double concerto pour violon et violoncelle créé en 2010. Alors, n'ayez plus peur et surtout, bonne écoute!